Bonjour. Le Bénin entre dans la phase décisive des élections générales de 2026 et les discordes qui s'invitaient dans le débat public commencent à trouver une issue. Du moins, c'est ce que cela laisse penser. Personne ne m'a forcé la main. Absolument. Vous me connaissez, si je ne trouvais pas d'intérêt à cela, je n'aurais pas adhéré à ça. Et ça ne se fera pas. Non. Donc, j'adhère sincèrement. Et ce n'est pas non plus pour des raisons politiques ni électoralistes que on va utiliser les ressources du pays pour des fantaisies. Donc, c'est sérieux. Ce sérieux dont parle le chef de l'État devant les membres du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral doit être questionné. Il est clair que l'opposition, ou du moins une partie d'elle, soupçonne le fichier électoral d'être un outil taillé sur mesure pour assurer au pouvoir une victoire sans bavure. Et à la surprise générale, elle obtient 159 millions de francs CFA du gouvernement pour le comité de pilotage qu'elle a mis en place afin de réaliser l'audit avec 4 experts. Mais au-delà des discours, ce feuilleton politique soulève une question fondamentale. L'audit annoncé est-il une simple parodie, un guichet ouvert pour se servir dans les caisses publiques, ou la pierre tombale qui scellera le sort de toute contestation future? Le gouvernement, bien qu'il débourse 759 millions, assure paradoxalement l'efficacité du fichier, hormis quelques petites erreurs humaines. De son côté, cette fraction d'opposition a déjà supporté bien pire dans le processus électoral sous ce régime, dont l'histoire de 500 000 morts recensés, qui leur a pourtant permis d'obtenir 28 députés à l'Assemblée nationale. Des deux côtés, cela a tout l'air d'une distraction, quand on sait qu'à la fin, c'est l'ANIP qui détient le plein pouvoir sur le fichier électoral. Mais là où la situation prend une tournure plus cynique, c'est la répartition des fonds. Les 4 experts mandatés toucheront à eux seuls un peu plus de 83 millions pour un travail de 45 jours, tandis que les représentants des partis politiques, syndicats et autres acteurs percevront 45 000 francs par jour. Dans un pays où la majorité des jeunes s'épuisent jour et nuit pendant 30 jours pour au mieux espérer un revenu inférieur au SMIC, l'on ne peut s'empêcher de percevoir cette situation comme une simple répartition des bénéfices entre acteurs politiques, qu'ils soient actifs ou passifs. Cela s'apparente à un guichet discret où chacun vient se servir sous le couvert d'une transparence électorale de façade. En somme, un message implicite adressé au pouvoir. Mais vous ne serez pas les seuls à manger. Nous comptons bien manger aussi. Si tel n'est pas le véritable enjeu, alors permettez-moi de soumettre à votre analyse 2 extraits. Vous me direz en commentaire de quoi ça relève réellement. Voici le premier extrait. Il y a 2 possibilités. L'argent peut être disponible et logé dans l'enceinte du ministère de l'économie et des finances même. Pas de problème. L'argent peut être disponible et logé dans l'enceinte du ministère de la justice. Pas de problème. L'essentiel est que nous ayons les rubriques et que nous puissions lancer l'appel à candidature pour que les experts puissent commencer par proposer des offres pour que nous puissions travailler. Donc, combien de temps ça va durer l'audit quand vous allez finir, on va dire, l'appel d'offres, quand vous allez choisir, identifier, choisir les experts? 45 jours. C'était M. Jean-Baptiste Elias sur BIP Radio ce dimanche 23 février qui précisait comment les 4 experts allaient être sélectionnés à travers un appel d'offres. Il indique clairement que les fonds doivent être disponibles avant un quelconque appel d'offres. Voici le deuxième extrait. Que vous ont-ils soumis au gouvernement pour que près de 60 millions aient été décaissés? Oui, vous avez raison vous avez raison, M. Sonovo, de vous préoccuper de la bonne gouvernance, mais vous savez aussi que c'est une marque de fabrique de notre gouvernement. J'ai dit que l'idée c'était d'éviter toute polémique.
en ne chipotant pas sur les différents chapitres que contient ce budget. Mais le budget en lui-même, il comporte une pléiade de lignes dans lesquelles vous verrez entre autres des achats de quelques équipements de reprographie, et ordinateurs, imprimantes, et des recrutements de quelques agents de soutien. Non, il y a une liste de 5 experts qu'on a vus, tous des Béninois, et on n'a pas voulu s'attarder là-dessus. Là, vous voyez le porte-parole du gouvernement, toujours ce 23 février, bien sûr, ETélé, expliquer que le comité de pilotage a déjà déposé sur la table du gouvernement une liste de 5 experts que celui-ci a validé, puisqu'il a déclaré ne pas vouloir s'attarder sur cette question. Voilà comment nous sommes endormis les yeux ouverts dans ce supposé audit. Sinon, pourquoi avoir déjà sélectionné et validé les experts avant même l'appel d'offres? Qui a sélectionné ces experts? À qui sont-ils redevables et à quel pourcentage dans les 159 ou 83 millions, si vous voulez? Et plus ironique encore, dans ce qui a tout l'air d'un partage de gâteau, pendant que les autres se goinfrent le nez, la barbe dans la marmite, l'État a directement adressé une lettre à Jean-Baptiste Elias, le président du comité de pilotage. Malgré que c'est 45 000 francs par personne, le président, puisque vous posez la question, a écrit officiellement au ministre de la Justice. La lettre est dans ce studio. On a écrit au ministre de la Justice, de la législation, chargé des relations avec les institutions, que le président Jean-Baptiste Elias renonce à prendre 1 centime pour tout ce travail qu'il fera, quelle que soit la durée. Une manière de le priver du biberon. Au-delà d'un simple acte discriminatoire, l'empreinte de la politique y est bien manifeste. Peu importe, mais l'audit sera fait. Seulement ne l'oubliez surtout pas, un audit contesté dès le départ, financé ensuite par l'État lui-même, à l'initiative des acteurs politiques de l'opposition, ne peut conduire qu'à un seul piège, celui de légitimer un système qu'on prétendait vouloir surveiller. En 2026, lorsque viendra le temps des résultats, il sera trop tard pour dénoncer un fichier qu'on aura soi-même validé, puisque M. Jean-Baptiste Elias a affirmé avec force et vigueur qu'un audit de fichier électoral garantit absolument la transparence d'une élection. Ce qui, sauf votre respect, est totalement faux. Ainsi, cet audit est peut-être plus qu'une simple parodie. Il n'est pas seulement un guichet financier pour des politiciens actifs ou passifs. Il est peut-être la pierre tombale de toute contestation future, le dernier clou sur la caisse d'une opposition qui, consciemment ou inconsciemment, joue le jeu du pouvoir. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.